Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour ce 63e numéro de votre magazine Sécurité civile et population, qui sera entièrement consacré aux activités menées par le commandement de la sécurité civile. Pour cette émission, je serai accompagné du lieutenant de police Itoine Longo Sirianto. Bonjour. Bonjour mon lieutenant. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Le siège du commandement de la sécurité civile a abrité le samedi 13 janvier dernier la cérémonie de port des insignes de grade des promus au compte du premier trimestre 2024 sous l'autorité du commandant en second de cette entité, le colonel-major de police Serge Pepin Itoa Poto. Donald Ouramba, reportage. Le départ était planté au siège du commandement de la sécurité civile lorsque le colonel-major de police Serge Pepin Itoa Poto, commandant en second de la sécurité civile, passait les troupes en revue au cours d'une cérémonie de port des insignes de grade des promus au compte du premier trimestre 2024 organisée par la dite structure. C'est après la lecture des textes de nomination au grade que le commandement a fait porter de nouvelles insignes de grade aux promus. Promus, en place! Par la suite, et au nom du général commandant de la sécurité civile, le colonel-major de police Serge Pepin Itoa Poto, commandant en second de cette structure, s'est exprimé ainsi qu'il sut avant de laisser libre cours au rituel militaire. Au nom du général, commandant la sécurité civile, et en mon nom propre, veuillez trouver ici tous mes remerciements pour avoir répondu positivement à cette traditionnelle cérémonie destinée au port d'insignes de grade au nouveau promu au titre du premier trimestre 2024. Je voudrais, avant tout propos, profiter de ce moment tout indiqué pour vous souhaiter, ainsi qu'aux membres de vos différentes familles, les meilleurs vœux de santé, de prospérité, de longévité et de succès, paix et total accomplissement dans toutes vos entreprises. Chers collègues et chers amis, la tradition au sein de la force publique veut que chaque fin de trimestre, nous nous retrouvions rassemblés pour congratuler ceux de nos collègues qui ont été élevés au grade supérieur au terme d'un travail évidemment bien accompli. Pareillement à mes précédentes allocutions,
il me revient toujours d'insister sur l'importance du travail et d'attirer l'attention des agents à toujours mieux faire pour prétendre mériter la confiance, naturellement, de la hiérarchie. L'avancement au sein de notre corporation obéit à des critères bien définis. La cérémonie ce jour est un moment d'intense satisfaction pour les heureux récipiendaires. En effet, 55 de nos collègues, tous grades confondus, ont été élevés au grade supérieur, conformément au décret 2023-1803 du 29 décembre 2003, à l'arrêté numéro 19731-MID-cabinet du 29 décembre 2023 et à l'ordre général numéro 6 du décembre 2023 au titre du premier trimestre 2024. Cette élévation découle à ne point douter des efforts consentis dans le travail, la pertinence, dans l'exécution des tâches et surtout, dans l'observation des prescriptions de la hiérarchie. Au nom du général, commandant la sécurité civile, je vous adresse toutes mes félicitations et vous invite à demeurer dans cette direction. Mesdames et messieurs, nous ne saurions nous retrouver ici, n'eût été le bon ordre qui règne dans notre environnement, et il est de mon devoir de vous signaler que la situation sécuritaire de notre pays est relativement apaisée. Cela revient à dire que nonobstant quelques difficultés d'ordre divers, les services ont fait preuve d'habileté et de professionnalisme. À titre d'illustration, je ne citerai qu'un exemple parmi tant d'autres, à savoir la sécurisation satisfaisante des examens d'État. Ceux-ci sont déroulés sans incident sur l'ensemble du territoire national. Cependant, cette note de satisfaction ne doit pas nous faire régresser ou nous pousser à la nonchalance, loin de là. Elle doit plutôt nous inciter à redoubler d'efforts et de dynamisme dans l'exercice de notre noble et délicat métier. Comme nous savons le faire, améliorant de plus belle notre rendement, en élevant le niveau de prévention et d'anticipation, afin de répondre avec promptitude aux exigences de la population et demeurer en permanence au service du public. Pour terminer, je réitère mes félicitations à l'endroit des promus, en rappelant que l'élévation au grade implique un redoublement d'efforts et de responsabilité. Que cette élévation puisse renforcer votre loyauté, votre attachement aux idéaux de la République, votre dévouement envers la hiérarchie et surtout votre engagement à toujours mieux faire afin de servir d'exemple et de modèle à vos collègues qui suivent vos pas.
la sécurité civile nous a fait confiance par rapport à notre travail, nous a haussé au grade supérieur. Mais on ne va pas s'arrêter là, on donnera le meilleur de nous-mêmes pour parvenir encore. En tout cas, les impressions, c'est l'euphorie, hein, comme vous pouvez constater, c'est la joie. C'est toujours une bonne chose, ça fait plaisir lorsque les efforts sont récompensés. Et nous remercions la hiérarchie qui nous a coachés, la hiérarchie qui nous a managés, nous a permis de réaliser tout ce qu'on a réalisé afin qu'on bénéficie de sa confiance. Le secret, c'est juste travailler, suivre comme le commandant en second l'a dit, suivre les instructions à la lettre, tout ce que la hiérarchie demande, qu'on le fasse, et je pense que c'est l'unique secret qu'on a eu. C'est appliquer les instructions de la hiérarchie et voilà, ça a payé. Merci encore une fois de plus à la hiérarchie. Je commence d'abord par remercier le Seigneur qui a touché le commandement et le commandement a pensé à ce que je sois nommé aujourd'hui au grade de colonel. Et cela n'est pas un hasard, c'est dit au dévouement, à la solidité au travail. Donc je pense que vraiment je suis très ému, très content. Et parce que vous savez, vous êtes sans oublier qu'aujourd'hui il y a le grade de colonel-major. Donc je ne pense pas m'arrêter là. Donc il faut beaucoup travailler et avec beaucoup d'assiduité, dévouement et devenir demain colonel-major également. C'est au tour de leur commandant en second, le colonel-major de police Serge Pépin Itoua Poto, que les cadres et agents du commandement de la sécurité civile en service au siège même se sont adonnés au repas de corps organisé le samedi 13 janvier 2024 à leur lieu de service. Question de raffermir l'esprit de corps, de développer le sentiment de solidarité. Images et commentaires, Georgelin Massamba. Le siège du commandement de la sécurité civile qui abrite également le centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville a vibré au rythme de communion autour d'un repas qui a réuni le commandement, la troupe, les partenaires ainsi que d'autres invités pour exprimer la volonté implacable de l'esprit d'union qui vante et recommande sans réserve et avec insistance la hiérarchie militaire. Prenons la parole pour la circonstance, le colonel-major de police Serge Pépin Itoua Poto, commandant en second de la sécurité civile, a dit ce qui suit. La détenue d'Antoine s'est refermée avec sa pléiade d'événements, notamment des examens d'État. La sécurisation des casernes militaires menaçait par l'occupation anarchique des populations, des élections sénatoriales, la fête de l'indépendance, la fête commémorant la création des forces armées congolaises et la chaîne nationale, le réveillon d'âme, la présentation des vœux du Nouvel An au culte présentiel et notamment la festivité marquante, la Saint-Sylvestre et la nativité du Christ. Sans oublier notre application sur les événements malheureux, que les comptes le disent, du stade hors norme. Et des événements liés à la dégradation de l'environnement, phénomène de l'ensablement, de glissement de terrain, d'inondation et tout autre. Une autre année s'ouvre et s'écrit en tenant compte des leçons et des enseignements tirés du passé, sans oublier votre contribution à l'ordre multiforme. Le commandement nous en est très reconnaissant. Par ailleurs, les résultats satisfaisants obtenus doivent être pérennisés en cette année nouvelle, notamment en ce qui concerne la poursuite de nos missions traditionnelles. Ce bilan positif incite à réitérer au nom du général le commandant de la sécurité civile et du bien propre
le profond sentiment de reconnaissance et de satisfaction en direction de tous ceux qui ont participé à notre action. Nonobstant les difficultés rencontrées, faisons beaucoup avec peu dans la discipline, qui est la force principale des armées, comme vous l'avez commandé le président de la République, le chef de l'État, le chef des armées, lors de sa adresse prononcée au Vietnam le 31 décembre 2023. Chers collègues, les missions régaliennes de la sécurité civile ne sauraient se faire sans aménagements. En cette année 2024, comme les années antérieures, l'essentiel de ces orientations, mis à part l'évolution traditionnelle, se résume dans l'application du tableau de bord impulsé par le général commandant la sécurité civile. Je vous écoute. Donc, à plus d'engagement, de loyauté, de civisme, de discipline, de respect des règles d'engagement et de comportement. Je vous dirai, que le meilleur, bonne année, que la fête commence. Satisfait de cet instant de partage, de cohésion et de culture de l'esprit de camaraderie dans la vie des hommes en uniforme, un invité a réagi. Nous avons compris que la police actuelle, elle est dans la population. Elle fait fusion ensemble avec la population. C'est ce qui nous a impressionnés. À l'époque, peut-être on pensait l'écart, mais actuellement, la police est dans la masse et on travaille en commun le corps. D'abord, le fait qu'ils nous ont bien accueillis, bien installés, ça nous a impressionnés. Au départ, on ne pensait pas comme ça. Voilà pourquoi on se dit, il faut que nous retenions le numéro, le 118, il est le réel. Ils viendront parce qu'ils sont avec nous. C'est cela qui nous a impressionnés autrement. Vraiment, nous, on ne cessera pas de vous remercier parce que la police a prouvé qu'elle est dans la masse et c'est ce que nous avons vécu ici. Occasion de briser les barrières entre le subordonné et le supérieur, cet événement qui s'inscrit dans le cadre du renforcement et de la consolidation de l'esprit du corps au sein de la sécurité civile s'est tenu de façon simultanée partout où ces services sont implantés. Le commandement de la sécurité civile, au travers de ses services implantés à Dolisie dans le département du Niari, a activement, les lundis 15 et mardi 16 janvier 2024, pris part aux côtés des services municipaux de la commune de Dolisie à l'opération d'assainissement du marché central de cette ville, initiée par l'administrateur maire de la dite commune, M. Marcel Koussikana. Les détails dans ce reportage de Jean-Jolin Massamba.
Le ministère en charge de la décentralisation et du développement local mène depuis un certain temps de concert avec les municipalités des grandes agglomérations une opération dénommée Gardons nos villes propres dans le cadre de l'assainissement de l'espace public urbain. Cette opération qui mobilise également les services de l'ordre consiste à déguerpir les commerçants installés anarchiquement sur les abords des rues, avenues et alentours des marchés, à dégager les épaves des véhicules sur les avenues, à évacuer les marchés parallèles et à débarrasser les kiosques et terrasses qui squattent illégalement le domaine public. La municipalité de Dolisie, dans le département du Niari qui n'est pas resté en marge, a emboîté le pas à cette initiative, tel que le relève ici son administrateur maire, M. Marcel Koussikana. Le ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement local avait souhaité que cette opération soit répandue dans toutes les villes, puisque à la fin de l'année, il y aurait comme une émulation. Les objectifs sont nombreux. D'abord pour permettre la fluidité de la population dans les grandes artères, pour éviter l'encombrement des occupants anarchiques du domaine public. Et nous, ici à Dolisie, nous avons commencé cette opération par le marché central qui était devenu un dépotoir. Vous avez vu vous-même qu'on ne pouvait plus circuler au marché. Nous avons donc été assistés par la police, par la police nationale bien sûr, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers qui sont venus tous pour la même cause. Dans le droit fil de cette opération, le commandement de la sécurité civile, au travers de ses services implantés à Dolisie, y a contribué en procédant au nettoyage à grande eau du marché central de cette localité, transformé autrefois en dépotoir. Dans le cadre de l'opération que M. le maire de la ville vient de lancer, concernant l'assainissement de ce marché, et nous, les sapeurs-pompiers de Dolisie, nous avons répondu présent à l'appel du maire pour que ce marché soit un marché propre. Somme toute, la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement est la mission principale dévolue au commandement de la sécurité civile. Fidèles téléspectateurs, c'est par là que nous mettons fin à votre magazine. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur la chaîne nationale. Supervision, commandement de la sécurité civile. Prise de vue, Jean-Jolin Massamba. Réalisation, Emar Bouka. Bonne suite de programme sur Télé Congo.